j'étais arrivée au centre d'accueil, j'étais vraiment d'études pasteur. Parce que j'avais des problèmes, mes enfants étaient en Haïti, j'arrive pas à le faire venir ici. Vous m'avez dit une fois, bon, est-ce que j'ai la foi? J'ai dit oui, pasteur, j'ai la foi. J'avais fait des propos et tout, vraiment, s'était réalisé. Parce que mes enfants, ils sont rentrés, j'ai eu ma maison, j'ai eu mes papiers, j'ai mon travail, tout est béni par la grâce de Dieu. J'ai fait des propos, j'ai mis toute ma foi, ma conviction, et puis je me consacre à Dieu, et puis tout est réalisé. Tout est réalisé. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse. Heureuse, bénie, pasteur. Amen. Vous avez entendu ce témoignage de Madame Nicole qui est arrivée au centre d'accueil avec tout type de problèmes. Mais au fur et à mesure qu'elle a commencé à participer aux chaînes de prière, en faisant le sacrifice, en se confiant à Dieu, aujourd'hui, cette dame, elle témoigne la victoire de Dieu dans sa vie. Et le même va arriver dans votre vie. Anna Guylaine, Oui. ça fait combien de temps, Anna Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc, j'y suis allée. Et bon, comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc, voilà, j'ai continué à y aller le dimanche. Et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici, et sans raison particulière. Donc, je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail. Et donc, il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne et Dieu m'a béni, et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je ne trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent, et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer, et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice? Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? Un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, ben après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et je l'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, ben j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action, parce que pour moi j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église, et après, ben là les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc en fait, là, je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter, parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle, et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement, et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier, parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui.
Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage, en fait. Mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais, bon, ça, c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire, je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée. Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je croyais pas en mes prières. Donc, je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes, arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari, et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle parce que pour moi c'était le principal, dans ma vie financière aussi parce que je commençais à avoir des dettes. Comment elle va votre vie? Votre époux il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce qu'Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Très chers amis, soyez les bienvenus dans cette émission et nous sommes déjà en 2017 et nous avons le plaisir de pouvoir nous retrouver et de pouvoir encore vous suivre durant cette année pour vous apporter un message de vie, un message de foi et continuer à vous montrer des personnes qui, à travers la foi, réussissent à changer leur vie. Durant l'année 2016, nous avons vu beaucoup d'exemples. Et en 2017, cela ne va pas s'arrêter. L'opportunité est toujours là. Je vous invite déjà à prendre votre verre d'eau et à le préparer parce que tout à l'heure, nous allons vous bénir en demandant à Dieu de vous donner la force de lutter. Peut-être vous êtes une personne qui pensait baisser les bras, qui pensait abandonner. L'année commence, très cher ami. Il faut mettre toutes les conditions de votre côté pour faire de cette année une année de victoire. Voyons en ce moment l'histoire de Madame Bijou. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement chaotique. J'étais mariée, j'avais un petit garçon, on avait beaucoup de problèmes d'argent. On était interdit bancaire, on n'avait pas de chéquier, on n'avait pas de carte bleue. Tout ça, c'est dû au crédit revolving qu'on a contracté à droite à gauche et puis on vivait au-dessus de nos moyens simplement. Et par-dessus de ça, au niveau logement, on habitait dans un 2 pièces mais qui était complètement dans un état catastrophique. De notre vie de couple, comme je vous disais, c'était chaotique. Moi, je suis tombée dans l'alcool, dans les boîtes de nuit avec des amis. J'avais des amis mais on fréquentait beaucoup des boîtes de nuit, presque chaque samedi, on buvait beaucoup, énormément. Et dans mon couple, c'était un peu pareil parce que mon mari commençait à faire un peu pareil que moi. Il y avait des bagarres devant le petit, c'était difficile. Comme financièrement, je vous disais que souvent, on n'avait pas d'argent, donc on mangeait vraiment des choses. Souvent, c'était du pain, souvent, c'était des pâtes, mais comme boîte de nuit, je savais que des amis allaient faire le nécessaire, donc l'alcool m'intéressait plus que faire à manger, et voilà. J'étais quelqu'un de très colérique. Quand je m'énervais, je cassais tout.
Je cassais absolument tout dans la maison. Nous, il n'y avait presque plus rien parce qu'à force de casser, on ne pouvait pas racheter étant donné qu'on n'avait plus d'argent. Et j'ai cherché les problèmes tout le temps aux gens, particulièrement les gens que je voyais qui avaient quand même un certain moyen. Ça me dérangeait beaucoup parce que je me disais, moi, je ne l'ai pas. Et j'ai cherché les problèmes, j'ai cherché les bagarres. Et j'ai fait en sorte que les gens ont plus peur de moi et qu'ils m'aimaient. Mais moi, le plus difficile, un jour où j'ai mangé du pain et j'avais un peu de thé. J'ai fait du thé avec du pain à mon fils. Là, c'était dur. C'était dur parce que ça résumait un peu ma vie. Ces petits, entre guillemets, repas résumaient la vie que j'avais. Je dirais pas méritée, mais ça résumait ma vie. J'ai vu ma vie à travers ces petits morceaux de pain et du thé sans sucre. J'ai vécu d'apparence longtemps, mais il y a un moment où ça commence à se voir parce que la situation, il y avait une fracture. On ne peut pas jouer l'apparence à vie. Il y a un moment où la réalité nous rattrape. Et certains de mes amis, encore une fois, voyaient, donc essayer, je ne dirais pas m'aider parce que la plupart sont partis. Donc quand j'ai travaillé autrefois, ils étaient là, mais après, quand j'ai perdu mon travail, je ne voyais plus personne. Entre guillemets, la pauvreté m'a vraiment habillée et j'ai eu du mal à l'accepter. Il y a des moments où j'ai pensé à me suicider, mais en tout cas, il y avait cette pensée en moi, souvent, régulièrement. Ce qui me freinait, je dirais, entre guillemets, c'était mon fils. Je me disais, je suis vivante, je vois déjà que personne n'est là. Si je me suicide, mon mari est un peu dans le même état que moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va devenir simplement. C'est un peu mon fils qui me freinait. Et il y a une personne qui est venue, qui m'a donné les magazines. Elle m'a laissé les magazines qui étaient marqués sommaire. Et je regarde l'adresse, c'était juste à Saint-Négrad d'ici. Je dis, ok, bon, d'accord, je vais essayer d'aller. Et le lendemain, je suis venue, les dimanches, pardon, je suis venue et j'ai commencé à suivre tout ce qu'il disait, enfin, tout ce qui sortait de l'hôtel. Il prêchait, il y avait des propos, des prières, il y avait tout ce qu'il disait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et j'ai commencé à voir les changements en moi, particulièrement la colère. J'étais quelqu'un de très, très colérique. Et là, petit à petit, en mettant les propos, j'ai commencé à me sentir apaisée. La paix et toutes les chaînes. 3 mois après, il y a la campagne d'Israël. Et j'ai dit à mon mari en premier lieu, je vais participer à cette campagne. Il dit oui, mais attends un peu, on ne connaît pas. Je dis non, je vais participer moi. Donc comme je voyais un peu réticent, j'ai dit moi-même je vais participer. Je n'ai plus parlé à personne. Même quand je venais, je parlais à personne. Je prenais tout ce que le pasteur disait et je faisais. La prière, je fais. Pendant la campagne d'Israël, les sacrifices, le propos, il faut venir la veiller. La campagne d'Israël, pour moi, représente la réponse de Dieu. Et Dieu a répondu tout de suite parce qu'on a acheté notre maison. On n'avait pas les conditions, mais tout ce qu'on a fait comme démarche, les portes se sont ouvertes comme ça, comme ça, comme ça. Les gens n'ont pas compris. Même nous-mêmes, on n'a pas compris, mais moi, je sais que quand la main de Dieu est là, rien n'est impossible. S'il n'y a pas de propos, s'il n'y a pas de campagne, si on reste dans le néant, tous ces propos nous permettent non seulement de se rapprocher de plus en plus à Dieu, mais ça nous permet aussi de nous faire grandir dans la foi. Madame Bijou, aujourd'hui, c'est une femme qui a la paix. Au niveau de vie de couple, ça va très bien avec mon mari. On se parle, on sort ensemble, on mange dans les restaurants, on va dans le cinéma, on va à la piscine avec les enfants. Pour ma vie professionnelle aussi, ça va très bien. J'ai un bon poste. J'ai changé de domaine, mais en restant toujours un pied dans le médical. Je suis à l'armée. Donc, j'ai un bon salaire. Je n'ai pas à me plaindre. Dieu a béni. Et mon mari aussi, son entreprise marche très bien. Il a de plus en plus de clients. Les enfants, ça va. Mon fils, il travaille très bien à l'école. Ma 3e fille, elle est première de la classe. Elle travaille très très bien. Et la 2e aussi, mais la 3e, elle est que première. Donc ma famille est vraiment dans la présence de Dieu et c'est vraiment une grande bénédiction pour moi.
fait la paix, fini les angoisses, fini les pensées suicidaires, les bagarres, les mauvaises pensées, les mauvaises fréquentations aussi, très important. J'ai pardonné même aux gens qui m'ont fait du mal. Je les ai demandé pardon. Dieu m'a donné vraiment cette force de demander pardon et de pardonner réellement quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire. Et j'ai appris vraiment le pardon véritable devant Dieu et c'est une joie. Tout, on a acheté à Cergy, on a mis en location et là on est sur Paris dans le 17e. Dieu a béni parce qu'on a un très grand appartement avec un grand studio, d'où mon fils il a un studio lié à l'appartement, un grand jardin de parking à Paris dedans. Donc Dieu a vraiment béni et on a d'autres projets que la main de Dieu va bénir et c'est vraiment formidable. Como était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Avant j'arrivais au centre d'accueil universel, ma vie était par terre. Quand j'arrive ici, je n'ai pas de logement. Je vivais chez ma belle-sœur. Ça n'allait pas. Je sortais. J'allais vivre chez ma copine. Je lui ai demandé pour que je puisse rester chez elle pendant une soirée. Mais je restais chez elle presque 2 mois. Après, je suis chercher une chambre d'épanage. Quelqu'un m'a aidé, j'ai trouvé une chambre d'épanage. Quand je suis arrivée dans la chambre d'épanage, je restais pendant 9 mois dans la chambre d'épanage. Je déterminais, je fais ma campagne d'Israël. Je dis, mon Dieu, je suis fidèle avec toi. Tu as dit, celui qui sont fidèles, c'est le béni de ton nom. C'est la gloire de ton nom. Je prie mon enveloppe, je fais mon sacrifice. Là maintenant, pasteur, j'ai un F5. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un grand logement, moi et ma famille. Après, je dis, je vais trouver je vais passer ma formation pour avoir un bon diplôme ici, pour trouver un bon boulot. Quand je suis allée pour passer les tests, le monsieur m'a dit, le directeur m'avait dit, madame, vous n'avez pas de niveau pour passer cette formation-là. Dans ma boîte aux lettres, chez moi, j'ai reçu ma diplôme. Graças a Dieu. Voyez como se ela foi. Cette dame, elle est arrivée à l'église avec du problème de logement. Ela dependait des autres, mais através d'une campagne, ela me soltou sur l'hôtel. Elle est arrivée à notre campagne, elle a fait pour sa formation. Et aujourd'hui, le miracle est arrivé. Et le même Dieu qui a transformé, qui a béni la vie de cette dame, il va bénir aussi la vôtre. Gardez la foi, ne vous découragez pas. L'opportunité existe pour tout le monde. Vous voyez que Madame Bijou, au moment où elle souffrait, au moment où elle était, je dirais, en profonde dépression, pensant au suicide, une vie sentimentale totalement détruite, remplie de dettes, elle et son mari, enfin, des situations qui, jour après jour, ne faisaient que les tirer vers le bas. Mais l'opportunité était là. Et lorsque elle a pu, je dis, se rendre compte de l'opportunité qu'elle avait, parce que Dieu est toujours là, cher ami, Dieu est proche de vous. Et en ce moment, à travers cette émission, vous êtes en train de recevoir une grande opportunité, l'opportunité de changer votre vie, l'opportunité de faire de l'année 2017 une année de victoire. Il y aura des luttes, mais la victoire est garantie pour celui qui est disposé à mettre sa confiance en Dieu et à lutter. Comme l'a fait aussi Eunice, dont nous allons voir en ce moment le témoignage. Alors, donc, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Donc, tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Lorsqu'on a vendu cet appartement-là, on a eu justement un bénéfice sur cet appartement-là. Donc, on voulait garder ce bénéfice et faire un emprunt total pour pouvoir racheter donc, le deuxième. Lorsqu'on est parti voir la banque nous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à faire donc, les contrats par rapport à ça. Ensuite, chaque fois qu'on voulait justement aller signer, qu'on leur demandait si c'était prêt, ils nous disaient non, non, le directeur n'est pas là. Enfin, il y avait toujours une excuse. Et nous, on n'avait pas compris pourquoi. Donc, lorsqu'ils nous ont enfin appelés pour pouvoir aller signer ce contrat, on s'est rendu compte au fait que le contrat initial qu'on avait demandé, qui était à la valeur de 210 000 €, n'était pas ce contrat. Ils nous ont fait un contrat de 170 000 €. Et donc, ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre au fait les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'était soit on empruntait cet argent pour donc régler l'amende, soit à ce moment-là, on empruntait donc, pour pouvoir acheter l'appartement. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc on a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique. Donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires. Seulement, à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Donc pendant plus d'1 an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement. Donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc on s'est senti étouffé par rapport à ça. Seulement, il faut savoir que lorsque la banque vend l'appartement donc par rapport à la justice, donc ils ne vendent pas au prix d'achat, malheureusement. Donc, ils ont vendu l'appartement à un prix inférieur. Ce qui fait qu'on devait encore plus d'une 60aine de mille d'euros. Et encore une fois, c'était une situation assez pesante parce qu'il faut savoir qu'on était locataires. Donc, on avait réussi à trouver un travail tous les deux. Mais on a 4 enfants. Donc, il y avait pas mal de situations qui faisaient qu'on n'arrivait pas, on va dire, à payer aux échéances ou alors même à payer parfois par mois. Il y avait des mois où c'était plus serré que d'autres. Donc, on n'arrivait pas à payer les deux au fait. Et donc, par rapport à ça, donc, on a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Et donc, arrivé là, donc, on n'a plus droit de chéquier, plus droit de carte bleue normale. Enfin, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Et là, on s'est vraiment senti toucher le fond parce qu'on n'avait jamais vécu comme ça, mon mari et moi. Et vraiment, c'était une situation pas possible. Et même à la maison, ça créait des tensions. C'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc, à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision. On était au bord du gouffre. Dans la lutte que vous menez pour conquérir, dans la lutte que vous menez pour avancer dans votre vie, pour changer de situation, il peut survenir des situations qui sont inattendues, comme ce fut le cas par exemple de Nice et de son mari. Une situation inattendue qui pouvait à jamais briser leurs rêves, qui pouvait à jamais les anéantir totalement. Mais voyez qu'ils n'ont pas baissé les bras. Malgré la situation, elle a lutté, elle a persévéré, elle s'est battue. Pourquoi? Parce qu'elle n'acceptait pas cette situation, elle voulait s'en sortir. Et c'est ce qui fait la différence lorsque la personne est disposée à se battre, lorsque la personne a décidé de ne pas baisser les bras. Et c'est ça justement l'invitation, ne baissez pas les bras. Peut-être vous allez me dire, mais je manque de force. Raison pour laquelle je vous invite déjà à être avec nous ce mercredi où vous allez trouver la force de lutter et de persévérer. J'avais déjà essayé donc à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Pourquoi? Parce que j'avais à l'intérieur de moi une révolte contre cette situation-là. Je me disais, mais comment ça se fait? C'est une injustice. C'est pas de notre faute si on en est arrivé là. Alors comment ça se fait qu'ils ne voient pas ça? Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à nous aider par rapport à cette situation? Donc là, je me sentais, comment est-ce que je peux dire ça? J'avais pas de la haine, mais une révolte en fait. Une révolte par rapport à cette injustice-là. Et je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en quel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits. J'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau. Mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme. Mais j'ai tenu bon parce que je savais que dans tout ça, justement, plus c'est difficile et plus je voyais la main de Dieu parce qu'à l'intérieur de moi, il mettait une certitude. C'est comme s'il me disait, ma fille, je suis avec toi. Continue, persévère et tu vas y arriver. Et donc, ça me fortifiait jour après jour à me donner davantage dans ce que j'étais en train de faire, dans ce que j'étais en train de construire. Et je lui demandais même aussi, mon Dieu, montre-moi ce que je peux faire de plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai sacrifié, mais qu'est-ce que tu veux que je sacrifie à nouveau? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, j'ai commencé aussi à voir dans mon intérieur, pas seulement dans le matériel, pas seulement dans le physique, pas seulement dans le spirituel, mais aussi dans mon intérieur. J'ai commencé à voir certaines failles que j'avais encore à l'intérieur de moi et j'ai commencé à dire non, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Tu m'as montré ça, alors je vais enlever de mon caractère. Je vais faire ci, je vais faire ça. C'est-à-dire que c'était vraiment le sacrifice total.
Je l'ai fait de façon totale parce que je voulais que ce problème change. Alors j'ai dit non, ça ne va pas seulement se limiter au spirituel, au physique et au financier, mais à l'intérieur de moi aussi, je vais enlever tout ce qui ne va pas et je veux le changement dans ma vie. Alors j'ai foi que Dieu va honorer. Donc c'est lors justement d'une de ces réunions de 7 h du matin où c'était, il me semble, voilà. C'était le lundi, pour la vie financière exactement, en plus. Et j'étais partie à 7 h du matin et après, à la fin de la réunion, quelque chose m'a touchée en me disant « Va à la Banque de France. C'est là où tu as ton problème, alors va à la Banque de France. » Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin. Et pendant 1 heure, j'ai erré dans le froid parce qu'il fallait attendre 1 heure pour que ça ouvre. Et pendant que j'errais dans le froid, j'étais là en prière à l'intérieur de moi. Je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu as touché mon cœur pour pouvoir justement aller là-bas aujourd'hui, c'est pas en vain. Je ne vais pas arriver là-bas et sortir de là-bas sans avoir cette victoire que tu as promis. Donc, je dois aller là-bas, certes, mais en arrivant là-bas, je vais sortir avec la victoire. Et en arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit bah, « je ne trouve rien ». Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Et là, elle me demande pourquoi je suis venue. Je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je lui ai tendu ma pièce d'identité et elle regarde dans son ordinateur et elle me dit « je ne vois rien ». J'ai dit « madame, vous pouvez réessayer ». Elle regarde et me dit « je ne vois rien ». Et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document-là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France. Ma dette a été effacée. Et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, donc, on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende. Justement, la bénédiction, elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire. La persévérance porte ses fruits, comme dans l'histoire de Nice. Nous allons prier en votre faveur pour que Dieu vous donne la force de persévérer. Prenez votre verre d'eau et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, je te demande en ce moment de visiter toutes les personnes, mon Dieu, qui sont unies en ce moment en prière avec nous et qui veulent s'en sortir. Il y a des personnes qui ont perdu espoir, des personnes qui se sentent faibles face aux difficultés qu'elles traversent. Mais qu'elles soient soutenues, qu'elles soient fortifiées à travers cette eau que nous bénissons et nous consacrons. Lorsqu'elle boira, Seigneur, viens agir, viens fortifier cette personne. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez avec foi de cette eau et recevez en vous la force de pouvoir tenir ferme. Pourquoi je vous invite aussi le mercredi à participer avec nous dans l'un de nos centres d'accueil à cette réunion très spéciale pour prendre soin de votre intérieur. À très bientôt.